Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. 0826 300 300, c'est le numéro si vous voulez bien entendu nous joindre. Bienvenue sur cette plateforme d'opinion, de débat sur différentes plateformes. On est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien sûr, avec moi jusqu'à 19h. Philippe David, comment ça va ? Alors ça va très bien parce que je suis en votre compagnie et en la compagnie des vraies voix. Mais hier soir, suite au journal de la Coupe du Monde de notre ami Lucien Gasparra et les propos de l'arbitre de France-Afrique du Sud, j'ai découvert une vidéo qui est faite par un anglophone, je crois que c'est un anglais et pas un français, qui recense les 18 fautes contre la France, pour la France, qui n'ont pas été sifflées. Et j'ai regardé cette vidéo, j'ai failli envoyer mon ordinateur dans le mur, j'ai failli jeter mon téléphone dans le mur et je suis encore plus remonté que dimanche soir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Rien, mais de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va faire de vous déjà. Ça, c'est sûr que ça, c'est. La liste s'allonge. Oh là là. Moi, je dis. Les fautes sont incontestables. Ah, mais incontestable. Et là, j'ai même vu le coup de boule que prend Danty de la part de Dutoit, le même qu'à Marseille. Ça avait fait rouge à Marseille, là, rien. L'arbitre vidéo est piscine, on ne sait pas quoi. 18 fautes non sifflées. Cécile, calmez-moi. Calmez-moi, taisez-vous. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Et l'avocat de Karim Benzema annonce porter plainte contre Gérald Darmanin pour ses propos tenus lundi sur CNews. Écoutez. Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Et en lien notoire avec les frères musulmans, c'est faux, répond l'avocat de Karim Benzema qui envisage une plainte pour injure publique contre le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin cite par exemple le refus du footballeur de chanter la Marseillaise avant les matchs. Est-ce que pour vous, Benzema a raison de porter plainte contre Darmanin ? Avez-vous été choqué par son silence sur les victimes israéliennes lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre ? Karim Benzema n'a rien à se reprocher. Pourquoi n'attaque-t-il pas le ministre de l'Intérieur pour diffamation ? C'est vraiment une question. Est-ce que pour vous, il a raison ? Il est dans son bon droit ou il joue un double jeu ? Eh bien, vous dites qu'il joue un double jeu pour 58%. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Une quinzaine d'aéroports ont encore reçu des alertes à la bombe aujourd'hui. On parle de Carcassonne, de Tarbes, de Bordeaux, de Béziers, Montpellier, Nantes, Rennes, Brest. 8 d'entre eux ont été évacués ce matin. 130 vols annulés, d'autres retardés. Ces fausses alertes touchent de nombreux sites aussi, comme le château de Versailles ou le Louvre. De quoi y réfléchir à deux fois avant de se programmer forcément une visite ou un déplacement, Philippe. Et est-ce que vous craignez qu'avec toutes ces fausses alertes à la bombe, y compris dans des lycées, les forces de l'ordre ne finissent pas par ne plus prendre ces alertes au sérieux et qu'un jour un véritable drame arrive ? Est-ce que les effectifs de police sont en nombre suffisant pour répondre à tous ces appels qu'on peut qualifier de crapuleux ? Est-ce qu'on peut parler de pression psychologique sur les forces de l'ordre ? Venez témoigner au 0826 300 300. Et est-ce que ça va faire fuir les touristes ? Vous dites oui à 57%. Et notre expert du jour pour en parler sera avec nous, Arnaud Barré, un directeur commercial de Paris Trip et cofondateur du groupement des entreprises des activités du tourisme. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, mon cher Philippe David, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je vous ai senti un peu touché par ces 18 fautes reconnues après le match. C'est un sujet capital pour moi. D'ailleurs, il a commencé par ça, Philippe, avec une saine hiérarchie des sujets. Toujours. Cécile, calmez-moi. Taisez-vous, deuxième fois. Françoise Degois, éditorialiste. Salut. Bonsoir Françoise. Salut Cécile, salut Philippe. Honnêtement, Philippe David, ça fait des années que je vous connais, je vous ai toujours entendu râler sur l'arbitrage. Est-ce qu'on peut gagner même avec un arbitre contre nous ? C'était ça la vraie question, vous savez. Comment ça se joue à un point ? Non, on peut pas. Écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais on n'a pas été assez bon. Sébastien Ménard, calmez-moi. On va statuer effectivement Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien. Il va être entre les deux, comme toujours. Bonsoir les vraies voix. Ouais. Oui, mais non. Oui mais non, on aurait pu gagner mais on a perdu. Voilà. C'est intéressant. On a bien fait de vous inviter. Allez. C'est le en même temps. Et ce numéro que vous connaissez bien, 0826 300 300, puisque tous les jours vous êtes très nombreux à laisser des messages, comme Christian qui nous appelle de Vincennes. Écoutez. Oui, bonjour, je suis Christian de Vincennes. À propos du Moyen-Orient, j'ai deux questions à poser. La France insoumise, c'est l'extrême gauche, et je pense que depuis la chute du mur de Berlin et la chute du communisme, les partis d'extrême gauche, que ce soit en France ou ailleurs, utilisent l'islam comme un système de contestation anti-occidental.
La deuxième remarque, c'est que je pense que si les Palestiniens étaient de confession chrétienne, c'est une question que je pose. Si les Palestiniens étaient de confession chrétienne, est-ce que le conflit israélo-palestinien serait présenté de la même façon? Voilà, au revoir. Merci pour votre message, Christian de Vincennes. Philippe Bilger. Les deux questions que pose notre auditeur sont tout à fait pertinentes. La première, pardon, oui. Excusez-moi. Je crois qu'on sait, on sait tous, on a tous un petit problème de voix. Votre micro est éteint, la radio. Oui, mais c'est bon, c'est bon. S'il m'a appris tout à fait que raison. lorsque je toussais, le monsieur coupait son micro. On vous laisse reprendre vos esprits, Françoise. D'abord, je voudrais dire à notre auditeur qu'il y a beaucoup de Palestiniens chrétiens, que la moitié des Palestiniens sont des Palestiniens chrétiens. Bethléem est une ville palestinienne chrétienne, hein, donc la question tombe sous le sens et elle tombe d'elle-même parce que la question n'est pas là. Yasser Arafat, palestinien musulman, a fait un mariage très politique avec Souad Arafat, palestinienne chrétienne d'une grande famille de Bethléem. Donc il faut vraiment, et c'est intéressant que Christian pose cette question parce que ça veut dire que beaucoup de gens comprennent pas en réalité qu'est-ce qui se joue et qui fait quoi dans ce conflit. Le deuxième point, je crois pas du tout sur l'islamisme utilisé par l'extrême gauche, pas du tout. Je crois qu'il faut bien comprendre que une partie de l'extrême gauche, et la France insoumise n'est pas dans son ensemble l'extrême gauche, voit dans toute lutte une lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Islamiste ou pas, ça n'est pas le sujet. Sébastien Ménard. Alors, sur la France insoumise, moi je vais avoir un avis un petit peu plus tranché. Il y a une vue évidemment électoraliste sur les prises de position qui sont les prises de position ou les non prises de position d'ailleurs. Hein. On l'a vu suite aux événements qui ont pu toucher l'État hébreu le 7 octobre dernier. Donc oui, il y a une position, une non-position sur la première question posée par notre auditeur et sur la seconde. Oui, tu as raison. Enfin, Françoise a raison. Vous avez raison de dire qu'il y a et en Israël et je dirais dans les territoires palestiniens. En Israël, vous avez évidemment une très forte communauté de confession juive, une très forte communauté, enfin une plus petite communauté de confession musulmane et quelques chrétiens. Et il y a la même chose dans les territoires. Exactement. Voilà. Donc tout ça, ce qui est triste effectivement, c'est qu'on n'y comprend rien, c'est qu'on amalgame tout. Voilà, on parle de l'État hébreu, mais Israël, ce n'est pas qu'un État hébreu. Il y a évidemment des laïcs, il y a des musulmans et il y a des chrétiens. Et c'est un État fondé par des communistes et des socialistes. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Au passage. Ben oui, la fondation. Ils se qualifient d'État juif. Non, mais pas tout le monde ne se qualifie pas d'État juif. Je suis absolument désolé de vous le dire. Vous avez même des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs chrétiens en Israël. Alors, allez, parce que ça sonne beaucoup. Merci beaucoup au 0826 300 300. Eric, qui nous appelle de Gourdon, est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va, Eric? Très bien, merci de m'accueillir. Vous vouliez revenir sur quoi, Eric? Alors moi, j'aimerais mettre un coup de gueule sur les incivilités. Les incivilités, d'accord, ok. Allez-y, on vous écoute. Même à Gourdon, on vous écoute. Tout à fait à Gourdon. Alors moi, j'habite une petite commune de 5000 habitants dans le Lot, bourgade paisible. Au premier regard, point de suspension. D'accord. Nos coups de gueule est dirigé envers les auteurs d'actes d'incivilité. Dans la bourgade paisible où je vis, le maire a été obligé de prendre une décision suite à une imposition par l'organisme qui gère le recyclage des déchets, doter des conteneurs. Effectivement, à plusieurs reprises, des matériaux non recyclables ainsi que des cadavres d'animaux y ont été retrouvés, ce qui argumente et justifie, à mon sens, cette prise de décision. Bien sûr, ce retrait n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Les habitants, les usagers ont été alertés, avertis. La grande majorité en subissent maintenant cette décision. Fort de cela, des actes d'incivilité sur ce sujet perdurent et se multiplient. Sur Gâteau, pas plus tard qu'en début de semaine, un ancien de 87 ans, dénommé Marcel, est tombé à nez avec un individu qui jetait sans scrupule ses déchets au même endroit, là où il y avait les conteneurs. Bien sûr, il les jetait au sol. L'ancien lui a posé la question, mais pourquoi vous faites cela? Et l'individu lui répond, j'arrêterai de les jeter lorsqu'il y aura des panneaux m'interdisant de le faire. Je vous laisse imaginer la scène si le patron a été un citoyen exaspéré de ces incivilités et de surcroît pas manchot. Oui. Ces incivilités sont pour moi des provocations envers les institutions, notre société, notre pays, sûrement commis par de simples citoyens jouant double jeu
et qui sûrement critique nos lois et le laxisme régnant. Éric, pardon, je vous coupe parce qu'on a très très peu de temps. On va faire réagir nos vraies voix si ça ne vous embête pas sur ces incivilités, Philippe. Elles existent, donc je ne peux que les déplorer comme Éric, mais... Elles existent et elles ne sont pas simplement le fait de la population d'origine étrangère. Moi, j'ai pété les plombs l'autre jour dans le RER avec une dame blonde aux yeux bleus, si je puis m'exprimer ainsi, puisque maintenant il faut préciser les choses. Pourquoi vous regardez Cécile de Ménibus Non, mais qui parlait avec son téléphone portable, si vous voulez, avec son haut-parleur, et je crois que c'était sa mère qui était au téléphone. C'est absolument insupportable. Comment c'est possible? Moi, je crois que oui, il y a un dérèglement, en tout cas de la politesse, du savoir. Sébastien Ménard. Là, ce que nous partage notre auditeur, c'est que finalement, c'est une volonté, une affirmation d'une liberté, si elle n'est pas contrainte, qui devient absolue juxtaboutiste. Mais il y a un truc simple qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ça passe aussi par le respect d'autrui. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous dans un instant. On fait c'est presque ça. On fera une petite pause. Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Et le réquisitoire du procureur. Philippe, on parle de quoi? Eh bien, si on prend en compte la complexité du réel et du monde, ou bien on se tait, ou bien on monologue durant des heures. C'est marrant, c'est ce que je dis à Philippe David. Restez avec nous, 0826 300 300, c'est le numéro pour débattre avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vrais voix. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone que vous devez consommer, pas du tout, mais contacter, composer. Voilà, je cherchais le mot. Composter, non. Excusez-moi, vous entendez quand même qu'avec ma voix, je n'ai pas la lumière dans toutes les pièces. Vous avez remarqué que... Mais déjà que quand vous avez une voix normale, c'est pas très, très bien éclairé non plus. Elle n'a pas la vaisselle dans tout le vaisselier. Quel propos fielleux. Mais cette voix, la Bonnie Tyler, a du charme. Moi j'adore, ça lui va très bien. Appelez-moi Jean-Pierre. Non, vous devriez faire de la scène un peu, c'est ce que je veux dire. Ce qu'on veut dire, c'est que 0826 300 300, Aude vous attend, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Félix, on parle de quoi avec vous? Eh bien, on va parler des obsèques du professeur assassiné à Arras, de l'aide humanitaire qui n'entre pas encore à Gaza, et puis de la marque Auto DS qui propose de discuter avec sa voiture grâce à ChatGPT. En 3 mots, ça donne hommage humanitaire et K2000. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait requérir contre tous ces politiques, artistes et sportifs qui caricaturent la situation au Proche-Orient. Oui, enfin au Proche-Orient ou sur d'autres problématiques douloureuses, dramatiques, complexes. Et parfois, je m'émerveille que nous soyons capables, nous, aux vraies voix, de parler de manière relativement rapide et rythmée sur des sujets parfois ardus et graves. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit bien, si on veut appréhender la complexité du réel et celle du monde, eh bien, on pourrait considérer que c'est impossible, qu'il y aurait trop à dire et donc se taire d'une certaine manière, ou alors monologuer au point de décevoir les partenaires qu'on a aux vraies voix. On pourrait tenir pendant quelques heures sur le sujet Israël, par exemple Palestine, ou sur d'autres sujets littéraires ou culturels. Oui, il a raison, bien sûr. Bien sûr, on entend quand même un flot de conneries depuis le 7 octobre. Et on entend et on lit de manière en plus pontifiante. Enfin, moi, ça m'accable, vraiment. Allez, Sébastien Ménard, rapidement. Pas mieux. Voilà, le florilège de bêtises. Si on peut se les épargner, vous avez raison, Philippe Bilger. Ça nous ferait du bien. Et dans 10 minutes, je vous rappelle le grand débat du jour à Gérald Darmanin qui a accusé Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Une affirmation démentie par l'avocat du footballeur. 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Félix Mathieu, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, ces 3 mots qui sont hommage humanitaire et K2000. L'hommage à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles. Il reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Les Palestiniens attendent l'aide humanitaire promise à Gaza. Les camions de nourriture, d'eau et de médicaments restent encore bloqués comme depuis plusieurs jours. Et puis comme un air de K2000, la marque DS Automobile propose un test à ses clients. Relier l'ordinateur de bord à ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour pouvoir bavarder avec sa voiture. Les vraies voix Sud Radio.
Place des Héros ce matin à Arras, des visages émus suivent sur grand écran les obsèques de Dominique Bernard, professeur assassiné à 57 ans devant son lycée. À l'intérieur de la cathédrale, Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Au micro, se sont relayées Isabelle, l'épouse de l'enseignant, puis Aurélie, l'une de ses collègues. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée que ta présence ramenait au calme. C'était aussi ça, ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. Ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion dévorante pour la littérature. Dominique Bernard a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Pour rappel, son assassin, un ancien élève âgé de 20 ans, a été mis en examen et écroué avant-hier soir. Difficile, hein, Françoise, de commenter. J'ai les larmes aux yeux parce que cet hommage était très beau. J'ai rarement entendu des mots aussi beaux et forts. Peut-être que c'est la dramaturgie qui fait qu'on élève à ce point son âme, mais son épouse, les élèves, c'était grandiose et j'ai trouvé vraiment très puissant. Est-ce que j'ai le droit d'introduire un peu de vulgarité dans ce débat ? J'ai été frappé, et quelqu'un d'autre l'a dit ce matin, il faudrait que le président de la République prenne l'habitude, dans les grands moments comme ça, d'arriver à l'heure. Il y a des gens qui ont attendu 3/4 d'heure dans le froid. L'évêque lui-même, on pouvait tout à fait rencontrer cette remarquable famille avant ou ailleurs, mais il a cette habitude, on m'a dit, même au Mont Valérien, il fait poireauter les gens pendant des heures. C'est une habitude narcissique politique. Vous savez très bien que c'est gravissime. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas commenter l'agenda du président de la République et sa manière de gérer ce type d'événement. Moi, je suis comme vous, Françoise, je suis profondément touché parce que c'est la République, voilà, c'est la République qui pleure, c'est la République qui saigne, et c'est une certaine image de la démocratie éclairée. Voilà. Mais la femme, l'épouse extraordinaire. Deuxième mot, Félix, l'aide humanitaire promise à Gaza n'a pas encore pu entrer. Les camions de nourriture, d'eau, de médicaments sont bloqués depuis plusieurs jours au point de passage de Rafah, le seul à ne pas être contrôlé par Israël mais par l'Égypte. L'État hébreu qui a accepté justement hier l'idée de laisser entrer les convois par la frontière égyptienne, et ça va finir par se faire, indique Joe Biden. Sur place, le président des États-Unis assure en parler avec son allié israélien, mais aussi avec l'Égypte, justement. J'ai été très direct sur la nécessité de soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, de l'acheminer et de le faire rapidement, insiste le président des États-Unis. 13 jours après les massacres du 7 octobre, l'armée israélienne a continué aujourd'hui à pilonner la bande de Gaza. 2 400 000 personnes des Palestiniens se trouvent sur place. Troisième mot, K2000. La marque automobile DS propose désormais de pouvoir parler à sa voiture grâce à ChatGPT. Et oui, quand la réalité de 2023... La réalité tente de ressembler au feuilleton des années 80. L'histoire ne dit pas encore si DS compte appeler sa prochaine voiture Kit. Effectivement, comme dans K2000, cette série qui faisait dialoguer un conducteur justicier avec sa voiture intelligente. Tu étais merveilleux. Je te retrouve. Je dois admettre que c'est une bonne sensation, Michael. Effectivement. Tu es prêt ? Oui, Michael, je suis. Et Michael, merci. Mais de rien. Bon, en tout cas, c'est un peu l'idée. Un DS propose un test aux 20 000 premiers propriétaires de DS 3, 4 ou 9 à se manifester. Ils pourront connecter Iris, la voix de la DS, à ChatGPT. Celle-ci ne dira plus seulement « Attention, faut faire le plein ». Désormais, va répondre aux questions, proposer pourquoi pas des idées de cadeaux pour la petite cousine, suggérer des conseils de lecture. Le test va durer 6 mois avant un éventuel déploiement en série l'année prochaine. Merci beaucoup. Regardez la tête, on a perdu Philippe Bilger. Non, mais ça me paraît délirant. Non, parce que Philippe Bilger qui aime les conversations profondes, je pense que là... mais c'est bien, comme ça je pourrais m'occuper quand je conduis. Non, mais c'est bien quand vous conduisez. Vous pouvez dire, lisez-moi, par exemple, allez, Kit, lis-moi donc, Iris, les 2 premières pages de À la recherche du temps perdu. Voilà. Quand je me suis couché de bonne heure. Écoutez les vraies voix. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou taisez-vous, par exemple. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Ça montera. Le grand débat du jour.
jour. Gérald Darmanin qui a accusé Karim Benzema d'avoir été en lien notoire avec des frères musulmans. Affirmation démentie par l'avocat du footballeur. On en parle dans quelques instants. Est-ce que cette plainte pour diffamation de Benzema contre Darmanin, selon vous, est-ce que c'est un double jeu ou est-ce que finalement il est de son plein droit? Pour l'instant, vous dites en majorité, il joue un double jeu. 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Petite pause et merci de votre fidélité. Ouvrez voix. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner aujourd'hui, mes amis, Philippe Bilger est avec nous, vous l'avez entendu, Françoise de Gaulle, vous l'avez entendu aussi, il y en a qu'on n'a pas entendu, en tout cas Sébastien Ménard. C'est le sage, il a son petit costume, il a son 3 pièces. Il dit entrepreneur de la foutette. C'est un entrepreneur. Mais vous le voyez bien, au premier rang, madame, moi j'ai la bonne réponse. Toujours. Et puis il y a Philippe Bilger, il a parlé derrière. Toujours Non, c'est pas ça, lui c'est pas ça, c'est Manu, je suis la Manu. Et puis il y a la révolutionnaire à l'écharpe rouge qui veut faire la grève aux élèves. Oui, madame, je ne voudrais rien dire, mais il y a quand même Françoise, elle prépare un sale coup en conseil de classe. Je vois le genre. On a pris des photos, on va vous les envoyer. Oui, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur ce numéro de téléphone qu'on adore, 0826 300 300, quand on arrive à le dire, bien entendu. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Je ne vois pas comment il pourrait continuer à porter les couleurs de la France. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour arriver à obtenir sa déchéance de nationalité. Je rappellerai à Madame la sénatrice que M. Benzema n'est pas éligible à la déchéance de nationalité puisqu'il est né français. Quand on est célèbre, quand on a autant d'impact auprès des jeunes, parmi ses devoirs, eh bien, c'est de ne pas pactiser avec l'ennemi. Il y a eu des attentats islamistes, Benzema ne les a pas condamnés. Il a fait 2 tweets, un tweet en 2016 pour l'attentat de Nice, un tweet en 2015 pour l'attentat de Paris. Donc attention à la propagation des fake news, il faut être précis, ce sont des accusations qui sont lourdes. Et donc l'avocat de Karim Benzema annonce porter plainte contre Gérald Darmanin pour ses propos tenus lundi sur CNews. Il a dit, je cite, en lien notoire avec les frères musulmans. C'est faux, répond l'avocat de Benzema qui envisage une plainte pour injure publique contre le ministre de l'Intérieur qui, lui, par exemple, rappelle le refus du footballeur de chanter la Marseillaise avant les matchs. Est-ce que pour vous, Benzema a raison de porter plainte contre Darmanin? Avez-vous été choqué par son silence sur les victimes israéliennes du 7 octobre, date de l'attaque du Hamas? Est-ce que Karim Benzema, s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi n'attaque-t-il pas pour diffamation? A-t-il raison d'attaquer? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, on vous dit exactement où en est le sondage. Si on arrive à l'ouvrir, c'est ça. Plainte pour diffamation de Benzema contre Darmanin. Joue-t-il un double jeu ou est-il dans son droit? Vous dites qu'il est dans son bon droit pour 36% et qu'il joue un double jeu pour 64%. Philippe Bilger, est-ce que c'est une affaire qui revient depuis des années, hein, déjà de ne pas chanter la Marseillaise? Et c'est quoi votre avis sur ce sujet? D'abord, ça n'est pas la première fois que Benzema annonce déposer des plaintes. Et à ma connaissance, il n'est jamais allé au bout. Il n'a jamais déposé la plainte qu'il annonçait. Deuxième élément, j'ai été choqué, évidemment, à partir du moment où il veut intervenir dans le débat public, du fait qu'il n'ait à aucun moment eu un mot de compassion. Plus que de compassion pour la barbarie dont a été victime Israël. Troisième élément, et je finis là-dessus, je suis frappé de voir à quel point cette personnalité est beaucoup plus sensible qu'on le pense. J'entends par là, je ne connais pas le détail de son histoire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est en confiance quelque part, eh bien, il prend un point de vue étrange. Lorsqu'il était perçu comme un grand footballeur au bénéfice de la France, et il l'a été, là, il me semblait tomber ou aller vers une forme de normalité, et il n'avait pas fait parler de lui défavorablement. Depuis qu'il est parti dans ce pays où il joue pour des sommes astronomiques, j'ai l'impression qu'il disjoncte comme il l'avait fait un peu avant. C'est une hypothèse. Je crois qu'il est très influençable. Françoise de Gaulle. Moi, je trouve honteux ce qui est en train de se passer avec Karim Benzema. Vous m'entendez, depuis... je ne suis pas soupçonnable d'avoir la moindre accointance et j'ai pas la main qui tremble avec les islamistes, en aucun cas, quitte à me fâcher avec ma famille politique, ou en tout cas une partie de la NUPES. Je dis juste que ce qui se passe avec Karim Benzema est honteux. Pourquoi? Premièrement, vous savez ce que c'est la déchéance de nationalité? C'est complètement délirant.
Non, demandez la déchéance de nationalité parce que Karim Benzema fait un tweet en disant « Je pense aux enfants de Gaza ». Il ne parle pas une seule fois du Hamas dans son tweet. Il ne parle pas des terroristes. Qu'on soit gêné, et je le suis, parce qu'il n'a pas un mot pour les victimes israéliennes, c'est un sujet, mais ça n'est pas un délit. Dans quel pays est-ce qu'on vit exactement? Demandez qu'on lui retire le ballon d'or. Après, ces accusations, vous savez, j'ai l'impression d'entendre les pipelettes du village après la messe. Il est de notoriété publique. Dis-moi, c'est quoi la notoriété publique? Donne-moi son lien avec les frères musulmans. Karim Benzema joue, en plus de ça, dans un pays qui a décrété en 2013 les frères musulmans comme organisation terroriste. L'Arabie Saoudite a décrété, comme l'Égypte d'ailleurs, frères musulmans terroristes. C'est quoi ces accusations fielleuses? Il est de notoriété publique. Donne les preuves qu'il est, et quand bien même, alors je vais jusqu'au bout, quand bien même il connaîtrait les frères musulmans, ça vaut la déchéance de nationalité, ça vaut le retrait du ballon d'or. C'est pour moi, vraiment, je vous assure, hein, c'est tellement grave déjà ce qui se passe politiquement avec une partie des insoumis qui racontent n'importe quoi. Si on pouvait lâcher Benzema, pourquoi cet acharnement pour Benzema? Moi, je me pose cette question, je trouve ça indigne. Sébastien Ménard. Karim Benzema, c'est le fils maudit. C'est-à-dire qu'il est brillant. Il est brillant sur le terrain. Il est brillant en affaires. Il est pour des centaines de milliers de gamins un exemple. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a réussi, quelque part, à la force de son talent, mais aussi sous la pression populaire, à être réhabilité, mais sur la fin. Parce que Karim Benzema a fait défaut à l'équipe de France. Il nous a manqué, très clairement. Oui. En même temps, le comportement de Karim Benzema est sujet à discussion et sujet à controverse. C'est vrai que pour les amoureux du sport, pour tous les enfants de la République, on aurait évidemment souhaité avoir un Karim Benzema qui chante la Marseillaise, qui met la main sur le cœur, qui quelque part est fier du drapeau français et puis qui rend quelque peu ce que la nation, la République française a pu lui donner. Parce que c'est un gamin de France. Je suis pas d'accord avec ça. Il paye ses impôts en France. Mais écoute, mais arrête de si je peux aller au bout, si je peux aller au bout. Combien de joueurs ne chantent pas la Marseillaise? Regarde-les en gros plan. Mais c'est pas. Franchement, pourquoi vous faites ce procès à c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Qui ne le chantent pas. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas ça. Quand vous portez, Françoise, les couleurs de votre pays, que vous portez l'étendard de votre drapeau, à un moment donné, vous jouez avec les codes, les valeurs de l'équipe que vous êtes censé honorer et défendre. Écoute, c'est comme ça. Sébastien, dans beaucoup de pays, il y a énormément de joueurs qui ne chantent pas l'hymne de leur pays. Mais les autres pays, je m'en fous. Je suis français. Je défends la République française. Est-ce que s'il s'appelait Christiansen, Karim Benzema, vous auriez ce genre de propos? Mais j'aurais le même sujet. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Je dirais, attendez, je peux pas laisser dire ça. Je peux pas laisser dire ça. Je poserais la même charge intellectuelle s'il s'appelait Carlos Ferrara et qu'il était français, né français d'origine portugaise. Je m'en fous de son patronyme, je me fous d'où il vient. Je dis simplement que, et j'ai même pas répondu sur ce que Gérald Darmanin. Mais je vais y venir. Que Darmanin associe Karim Benzema aux frères du musulman, je n'en ai quelque part. Je m'en fous, et en plus je pense que effectivement, encore une fois, Karim Benzema ne rend pas service à la République française, mais de la même manière, Gérald Darmanin, en accusant Karim Benzema, ne rend pas service à la chose publique et politique. Le sujet fait beaucoup réagir. 0826 300 300. Eric qui nous appelle de Gourdon. Eric, on vous écoute. Oui, débat enflammé, je vois. Oui, alors moi, malheureusement, je suis d'accord avec 58% des Français. Monsieur Benzema joue un double jeu. D'accord. Alors, il joue un double jeu, il nous l'a prouvé, l'affaire Valbuena. Mais au-delà de ça, j'aimerais... C'était une affaire de sextape, mais il était privé. Oui, mais c'était affaire de crapuleuse, ça n'a rien à voir avec ce qui nous occupe, là. Non, rien à voir. Sérieusement. Allez, on y va. Eric. Alors, soit dit-on, il n'y a rien à voir, mais c'est toujours le même personnage. Moi, finalement, je dirais que c'est dangereux, parce que, comme vous le disiez, Karim Benzema, c'est quand même une idole de nos jeunes. Eh oui. Et là, je crains parce que, au lieu de valoriser tout ce que l'État français, le pays français lui a apporté, il est en train de détruire
cette belle image. Mais quel rapport ? Mais quel rapport ? Vous avez Amnesty International qui tweet sur Gaza. Quel rapport entre son tweet sur Gaza et je le redis, il aurait dû tweeter sur Israël, mais ça c'est moral, c'est pas judiciaire. Quel rapport entre son tweet sur Gaza et ce que la République française lui a apporté ? Françoise, ce qui lui est reproché aussi, c'est son prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme les jeunes de la prière, c'est un vrai croyant, et aussi la photo avec l'imam de Meaux qui avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. Voilà. Je suis d'accord avec vous, Voilà, je tiens. 0800, pardon François, 0826 300 300, c'est Abdallah qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdallah. Bonsoir Abdallah. Oui, bonsoir à vous. Oui, je vous entends, j'aime beaucoup la passion qu'il y a autour du sujet. En fait, c'est bien plus simple que ça. D'abord, Karim Benzema, il représente pas les musulmans de France. Voilà, il a son niveau intellectuel pour répondre à certaines questions. Qui répondent entièrement ou pas, c'est quand même pas un homme politique, c'est pas un journaliste, c'est pas un chroniqueur, voilà, c'est juste quelqu'un de très connu qui est Ballon d'Or, à qui le moindre mot est multiplié par 10 et à son importance. Pour revenir aux propos qu'il a tenus, bien sûr, c'est des propos que tiennent tous les musulmans et que tiennent beaucoup de citoyens, pas besoin d'être musulmans. À partir du moment où on est humain, bien sûr qu'on va tous se plaindre qu'il n'y ait pas de corridor humanitaire pour protéger les Palestiniens qui vont se faire bombarder, mais tous les musulmans du monde, en dehors des terroristes et des psychopathes, condamnent les terroristes du Hamas. Il n'y a pas un seul musulman, un seul catholique, un seul protestant dans le monde entier qui ne condamne pas des gens qui assassinent des enfants, des gens qui lancent des roquettes au milieu des balles. Tous les musulmans ont honte de ça et condamnent ça totalement. Ce que dit Karim Benzema, parce qu'il est musulman, et il est algérien d'origine, et français fier de l'être, parce que ne pas chanter la Marseillaise, c'est rien à côté de jouer pour l'équipe de France. Donc il a donné son cœur et sa patrie, elle est donnée. Donc chanter à côté, c'est rien du tout. Moi, je ne sais pas chanter arabe et je suis marocain et fier d'être français. Mais Karim Benzema, il a simplement voulu dire qu'il fallait pas qu'il condamnait ces bombardements parce qu'on sait très bien que les Israéliens, on les comprend, mais ils n'ont pas raison. On les comprend, la colère qui a été déclenchée chez eux avec ces horribles massacres, des trucs de fou, de dingue, que condamnent tous les musulmans encore une fois. Il a juste voulu dire qu'il fallait arrêter de matraquer comme ça autant les Palestiniens qui, eux, souffrent du terrorisme du Hamas. Oui. Tous les jours, les Palestiniens souffrent de l'horreur des massacres du Hamas. Il les persécute là-bas, le Hamas, aux Palestiniens. Donc, on va les bombarder comme des dingos. S'il y a 14 millions de Palestiniens, il y a peut-être 5000 personnes qui appartiennent au Hamas. Est-ce que c'est une raison pour bombarder les 14 millions qui n'ont rien fait, qui demandent que la paix ? C'est ça dont parle Karim Benzema, tout simplement. Restez avec nous. Abdallah, voilà ce qu'il défend, point final, rien d'autre. Restez avec nous, parce qu'on a pas mal d'appels au standard. On va faire réagir nos vraies voix. Philippe Bilger, ce que dit Abdallah. Je comprends qu'on coagule, c'est inévitable, un certain nombre de comportements de Benzema qui pouvaient déplaire. Moi, je continue à être choqué par le fait que, dès lors qu'on intervient dans le débat public, et d'ailleurs Françoise l'a dit, il aurait dû en même temps véritablement déplorer ce qui s'est passé en Israël. C'est tout ce que je dis. Moi, pour le reste... Je ne suis pas d'accord avec Gérald Darmanin. Je pense que Gérald Darmanin fait fausse route. Je comprends sa stratégie personnelle. Taper sur Benzema et 2 jours avant dire qu'il porte plainte contre Daniel Obono pour apologie du terrorisme, c'est inutile. Ça ne sert absolument à rien. D'autant que si ça ne marche pas, en plus de ça, vous imaginez le vent qu'on va ramasser. Et cette idée générale de prendre un événement, d'être outrancier, ne sert à rien. C'est pas ça. Regardez les sondages d'hier. Les Français sont pas des idiots. Il peut multiplier Benzema, Obono, Gérald Darmanin. Les Français ont peur et considèrent qu'il n'est pas à la hauteur pour les protéger. Regardez tous les sondages qui sont sortis hier. Donc on ne peut pas continuer à mettre à vif ce débat qui est déjà Sébastien Ménard. On parle au 0826 300 300. Moi je suis complètement d'accord avec vous, Philippe Bilger. C'est que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, Karim Benzema, et depuis plus de 15 ans, c'est la France, Karim Benzema. C'est la France d'aujourd'hui. Oui. Mais cette France, aujourd'hui, c'est la France qui doit évidemment pleurer les enfants de Gaza, mais qui doit aussi pleurer les victimes israéliennes. Mais il n'y a rien, je veux dire par là, il n'y a rien de judiciaire. Oui, on a le temps aussi. Françoise. On part au standard. Vous voulez répondre, Philippe? Moi, je pense qu'au contraire, Françoise, Gérald Darmanin a raison, parce qu'on ne le faisait pas avant, de réagir systématiquement
systématiquement devant chaque apologie. Mais il n'y a aucune apologie chez Benzema. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Mais bien sûr que mais vous la voyez où, l'apologie? Mais tout ça, mais ça n'a aucun je sens. peux vous la démontrer. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout judiciaire. S'il vous plaît. La balle au centre. 0826 direction 300 le téléphone. Bonsoir Nicolas. Nicolas était avec nous. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, on vous écoute. Donc, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais je pense, comme beaucoup de Français, quelqu'un comme Benzema représente une majorité de jeunes d'aujourd'hui. Enfin, moi, on va dire, je suis assez jeune, j'ai une quarantaine d'années. J'ai vécu avec ces gens-là. Franchement, ils en ont rien à foutre de la France. Alors, la République, autant vous dire que ça leur passe par-dessus. Ils mettent la religion avant tout. Et aujourd'hui, cette religion nous pourrit la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit économiquement, publiquement, politiquement, partout. C'est toujours le même problème, toujours les mêmes choses qu'on entend, et ça fait 40 ans que ça dure. Alors, je sais pas si c'est Benzema qui, lui, est responsable de ce qui se passe, on va dire, c'est lui qui porte le fardeau, mais il n'y a pas que lui. Il y a tout un pan de la société qui pense comme lui, aujourd'hui. C'est autre chose, mais vous avez raison de dire. Vous avez raison de dire ça. C'est vrai que moi, je trouve que taper sur Benzema pour régler un problème beaucoup plus profond, ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que je dis, franchement. Mais il en fait partie. Benzema fait partie du problème. Françoise, est-ce que c'est pas ça aussi l'intérêt du football et d'avoir des stars de football? C'est donner parfois l'exemple. Je parle. Écoutez, on ne peut pas accuser quelqu'un pour ce qu'il n'a pas dit. Sinon, vous allez commencer à taper sur Mbappé et vous allez dire qu'au fond, parce qu'il se tait, il fait aussi une apologie. Non, mais il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit. Mais on est sur l'opinion. Je le regrette moi aussi. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a deux poids, deux mesures. Il faut être juste dans la vie. Ça se découpe pas en morceaux, la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il y a de condamnable et de judiciaire dans le fait qu'il ait dit je pense aux enfants de Gaza? C'est dingue. Vous faites de la condamnation morale. Si on se dit les choses, et parce qu'on est aussi là pour se dire les choses, c'est l'une des raisons aussi de m'énerver. Pardon Françoise, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas ça n'engagera que moi, pour lesquelles il a été longtemps shooté par Didier Deschamps, qui lui très clairement. Non, c'est autre chose. C'est à cause de la cassette. Oui, mais c'est pas que ça aussi. Si, c'est que ça. Non, pour les gens. Non, et pour les gens qui connaissent le sujet de près et qui connaissent Didier Deschamps en particulier, je peux vous assurer que c'est aussi. Et là, pour le coup, ça va dans le sens. Ça va dans le sens de ce que dit Philippe Bilger. C'est du racisme, ça s'appelle. Non, mais je dis pas que c'est du racisme. Si vous êtes en train de dire que Didier Deschamps est raciste. On a le droit. Attendez. Non, ça n'est que l'affaire de la cassette. Si je peux aller au bout, Françoise, et si vous pouvez éviter de terminer mes phrases, ça m'arrangerait bien. Je dis simplement qu'à un moment donné, un sélectionneur, il a aussi le droit de sélectionner les joueurs sur effectivement leur capacité à correspondre à une stratégie sportive, etc., mais aussi à incarner des valeurs. On parle de valeurs. Si on estime que Karim Benzema, même si c'est un enfant de France, même si c'est un enfant qui représente la France, s'il ne colle pas, mais bien sûr que si, il y a aussi de ça, mais bien sûr que si. En tout cas, c'est mon analyse et vous n'allez pas m'empêcher de le penser. Voilà, ça fait aussi partie de la composante. Mais c'est du café du commerce, ça, vous n'avez aucune preuve de ça, donc je suis pas d'accord. C'est bien aussi le café du commerce. C'est bien, mais parfois ça nous permet sur des sujets aussi lourds, c'est pas bien. Ouais. En parlant de café du commerce, dans un instant, c'est le quiz de l'actu. Alors là, je peux vous dire que les cafés, c'est au visage qu'ils vont se les envoyer. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous aussi pour les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, patron dans la Foodtech. Vous nous appelez 0826 300 300 puisque vous avez envie de débattre et ce sujet était très intéressant sur Benzema. On vous remercie en tout cas d'y avoir largement participé. Mais tout de suite, écoutez bien ce qui va se passer parce que là, je vais vous dire, je suis pas fière d'eux. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'était Eric qui va jouer avec nous de Gourdon. Eric, bienvenue. Vous allez pouvoir répondre le premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui prennent la direction de la victoire. En tout cas, je leur souhaite. Écoutez bien, qui l'a dit, mon cher Eric? Fausse alerte à la bombe, ces petits guignols seront retrouvés. Je sais. Darmanin. Non. Éric Dupond. Éric Dupond m'aurait fait moi. J'ai dit Dupont. Non, j'ai dit Éric Dupond. Ça veut rien dire. Dupont, Antoine Dupont. C'est Françoise. Non, mais on dirait l'arbitre de France-Afrique du Sud. Là, d'un seul coup, on dirait. J'en ai assez que les hommes ici soient pénalisés. Vous passez votre vie. Moi, je me permettrai pas d'affirmer que vous êtes un homme.
Vous êtes favori en Vous, permanence de toute par façon, ceci. vous êtes un drôle de coco dans l'arbitrage. Voilà, c'est ça. Lui, c'est le bel au kiff. Il est corrompu, Philippe David. Absolument. C'est facile à des gâteaux, ça va tout seul. C'est qui l'a dit, Il est Eric? corrompu en 2 mots. Hein. Avec des gâteaux ou alors un saucisson, on Allez, peut on y tout va. Eric, acheter. On y nous va. n'avons jamais souhaité la fin de la NUPES, mais je demande au PS de clarifier sa position. Eric, c'est à vous. Elle a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Je sais. Je suis au bout de la langue, mais allez, je donne ma langue gauche. Carole Delga. Non. Anne Hidalgo. Non. Autain. Non. Mais comment non. ça? Mais Sonia Non. Chikirou. Non. C'est le même mais non. parti, mais... Mais c'est pas Clémence Guettet. Non. Non, elle a Qu'est-ce que fait c'est? parler d'elle. Mais elle a fait Rousseau. parler d'elle. Panot. Bonne réponse, il a été plus rapide. Mathieu. Ah bah oui, mais c'est Mathilde un joli Panot. point, Il là. a été Non, plus non, rapide. arrêtez. Il a été plus rapide. Là, je le prends, le point. Oui, Ah c'est bah vrai, oui, bien sûr, prends-le, vous prenez. prends-le, De toute façon, prends-le. vous n'avez pas eu de points depuis 254 jours. Merci Cécile de Minibus. Il était temps que ça arrive. T'imagines après l'ensemble de la liste. Oui, parce qu'on fait des sondages sur votre talent. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Eric, vous savez pourquoi il n'y a pas d'attentat à Budapest ou à Tokyo? Parce qu'il n'y a pas d'immigration. Qui a dit ça? Ça laisse un blanc de mortel dans ce... On peut y aller ou pas? Marine Le Pen dit dans Zemmour. Oui, bien sûr. Françoise de Gaulle. C'est Eric Zemmour. Ça avec son ami Erban, bien sûr. Dès que c'est juste, c'est Zemmour. Et vous avez vu, je demande l'autorisation de prendre la parole et tout de suite. Mais tu ne Non, mais il y a là, pouvez pas, faut rentrer Sébastien, dedans. c'est un jeu de sauvage. C'est le jeu de l'Afrique du Sébastien, Sud, là. la mauvaise éducation et de rigueur ici. Ah, c'est l'Afrique du Sud. Ça là. va mieux C'est en les le disant. piliers, c'est les Allez-y. avant, là. Gatier. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez, Quel Eric. spectacle donne à voir la NUPES? Celui de la dispute permanente et de l'éclatement. C'est affligeant. Qui a pu dire ça? Je sais pas trop le PCS, mais... Dites un nom. C'est une femme. Un nom de femme. Femme Garrido. Non. Non. Hidalgo. Non. Non. Elisabeth Borne. Non. Une autre de LFI. Une autre. Clémentine Autain. Bonne réponse de Françoise de Gaulle, Clémentine Autain. Oui, enfin là, c'est. On est Autain. en train de gagner, quoi. Et Philippe, faut vous réveiller. Hein. Ouais. Non, mais on gagne. On gagne. Par rapport à la En fait, Philippe, il s'est autoproclamé Philippe, dans il est à l'équipe de zéro, mais il Françoise. gagne. Je considère qu'on ne peut plus perdre. Il a rien foutu. Il a rien foutu. Il est extraordinaire. C'est pourquoi c'est un Allez, grand avocat allez, général. les amis, pour ça. on y va. Le Qui- summum de la mauvaise foi. Qui c'est qui l'a dit? C'est pour Eric. On a installé chez nous 2 civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs, alors tout est perdu. Alors, il ne fait plus de politique, il en a fait. De Villiers. Bonne réponse, Ah. Philippe de Villiers. Absolument, fondateur du Puy du Fou. Ah oui. Allez, encore une question. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'utilisation du 49.3? Nous n'avons pas le choix. Ah bah, c'est facile. hein. C'est facile. Là, même- Non, c'est pas Borne. Non. C'est un ministre, mais c'est pas Mais le c'est même. Olivier Véran. Non. Non, Non, ben c'est Gabriel non, Attal. Mais non, c'est le ministre des Comptes publics, là. Du Comment budget. il s'appelle? Du Non. budget. Oui, Mais comment il c'est- s'appelle? Non. Je sais jamais. Cazenave. Bonne réponse de Sébastien Bravo. Ménard, Thomas Cazenave, ministre du budget. Eh bien, on en est à combien? Eh bien, 3 pour Françoise de Gaulle, 2 pour Sébastien Ménard, 1 pour Eric. Et Merci, l'homme merci. qui pense qu'il a gagné, mais qui est Fanny, c'est Philippe Bilger. Philippe moi, Bilger, je me greffe. Cécile, Philippe Bilger, c'est le genre de type, vous jouez au foot avec lui. Il a Allez. coupé les citrons, il vous dit heureusement que j'ai été là pour la victoire. Le mec, il a coupé les citrons, c'est extraordinaire. Mais je me Allez. greffe sur les vainqueurs. Et voilà, exactement. Vous avez bien raison, Philippe. Il est Allez, fort. vous restez avec nous dans un instant. Le journal, on fera un point, bien entendu. On peut retenir cette phrase. sur le- Je me greffe sur les vainqueurs. C'est Non, ça, mais là, c'est bien. Comment? Dans un instant, on reviendra sur le journal de la Coupe du Monde avec Lucien Gasparat, parce que Gasparat, pardon, parce que je vous rappelle quand même qu'on est la radio du rugby, c'est important de le dire. Et Félix Mathieu sera avec nous pour le Top Click. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix se sont calmées depuis tout à l'heure, depuis ce jeu magnifique où finalement Philippe Bilger a fini par rafler les points de tout le monde. Oui. Voilà, non pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a décidé qu'il allait gagner. C'est pas la même chose. Je me greffe aux vainqueurs. Mais Vous vous j'assume. souviendrez longtemps de cette phrase. Mais Je me nous greffe sommes aux vainqueurs. ensemble, le Non, trio. non, nous sommes ensemble quand ça vous arrange. Oh là là. Mais il est bon, hein, Pourtant, parce que... vous aimez le vivre ensemble. Ouais, mais pas tout le c'est temps. ça, non, mais pas avec vous. Vous êtes un mauvais coucheur, en fait. La vérité, c'est que vous êtes un mauvais coucheur. Vous ne Regardez, j'ai le supportez pas
sourire permanent. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est de la faudercherie absolue. En fait, la réalité, vous supportez pas de perdre, et d'un seul coup, je déteste perdre, mais je ne peux plus perdre. Je veux surtout plus gagner. Oui. Allez, Philippe Bilger extraordinaire. Dans les rôles, parce qu'on a l'impression d'être dans un fédo. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, entrepreneurs dans la foodtech. Et vous, bien entendu, 0826 300 300. Tout de suite, c'est le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et bonsoir Félix, un lycéen de 17 ans a été interpellé en Alsace après des menaces envers une enseignante. Il avait menacé, je cite, de planter sa professeure de français durant le temps d'échange et d'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. L'incident s'est produit dans un lycée de Colmar. Lundi, l'enseignante a porté plainte. Le lycéen a donc été interpellé aujourd'hui chez lui, précise le parquet. Il a été déféré pour menace de crime sur personne chargée d'une mission de service public. Il a été convoqué aussi devant le juge des enfants. Pas d'antécédent judiciaire pour ce jeune homme de 17 ans. En attendant, il a interdiction de retourner dans ce lycée Blaise Pascal. Il est soumis aussi au couvre-feu. Il devra suivre un stage de citoyenneté. Alors, il faut savoir qu'en plus, son établissement, ce lycée, avait été évacué, comme beaucoup d'autres, le même jour, le lundi après-midi, à la suite d'une fausse alerte à la bombe. Selon le journal L'Alsace, 3 jeunes ont été interpellés à la suite de ces alertes pour ce lycée à Colmar. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale annonçait hier 357 perturbations et contestations durant ces temps d'hommage. Philippe Bilger, peut-être un petit mot. Mais c'est l'éternel problème, et c'est une absurdité d'avoir dit ça, mais je m'interroge, est-ce que ces jeunes véritablement prennent ça au premier degré? C'est dramatique, on va devoir poursuivre, et tant mieux, des jeunes gens qui ne comprennent pas la portée de leurs propos. Ou qui la comprennent. Et que ça n'est pas drôle. Oui, mais... Ou qui la comprennent, parce que dans les Guignols dont parle Éric Dupond-Moretti, moi j'ai bien aimé la fermeté de Dupond-Moretti là-dessus, sur les gens qui s'amusent à déclencher des alertes à la bombe, parce que je ne sais pas si vous imaginez, c'est des centaines de gens qui sont évacués des aéroports, des gens qui ne peuvent pas bosser, mais il y a une partie qui le fait vraiment par idéologie. Ah mais c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je sais pas. Pas si sûr que ça. Je suis assez d'accord avec François. De toute façon, c'est Sébastien Ménard. Un peu d'ordre et un peu de morale. C'est pas retomber dans l'ordre et la morale, mais c'est un peu ça quand même. Il faut qu'on refixe des règles et qu'on apprenne à des jeunes gens, parfois jeunes, parfois très jeunes, parfois un peu moins jeunes, qu'il y a des règles pour vivre en société et qu'il y a des lignes rouges qu'il faut pas franchir. Et les lignes rouges, c'est parfois aussi des paroles, c'est parfois aussi des menaces, et ce sont parfois des incivilités. À un moment donné, on peut plus rester sur c'est pas grave, ça s'explique, on va l'excuser, etc. 17 ans, c'est un jeune adulte quand même. On n'est plus sur un enfant. Vous vous rendez compte que ça signifie de dire à sa prof le jour je vais te planter un coup de couteau, je suis pas sûr que ça soit innocent. C'est pas, moi je n'ai aucun sens de l'innocence sur cette question. Allez. Et autre sujet, on en parlait à l'instant, le président de la Fédération française de foot vient de prendre position pour dans l'affaire Benzema-Darmanin. C'est l'un des plus grands joueurs français, vient de répondre Philippe Diallo en conférence de presse. Le nouveau président de la FFF était interrogé justement à propos de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, accusant Karim Benzema de proximité avec les frères musulmans. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, je n'ai pas les éléments, répond donc le patron du foot français, puis il développe, je le cite toujours, les footballeurs sont des citoyens comme les autres, s'ils ont besoin de s'exprimer sur des thématiques, c'est tout à fait naturel, et il conclut quand même, sur le terrain, on fédère, ce n'est que quand on quitte le terrain que chacun peut exprimer ses idées comme il l'entend. Merci Félix Mathieu. Et dans le top tendance, ce soir, on trouve les Alpes-Maritimes aussi ? Et oui, avec le département, les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge, plus inondation à partir de 4 heures. La préfecture y ferme tous les établissements scolaires et ça comprend les universités. Merci beaucoup Félix. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur un sujet qui ne fait pas le buzz. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. On a appris qu'Air France allait supprimer ses vols opérés depuis Orly en 2026. Des vols vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion, mais aussi vers Toulouse, Marseille et Nice, pour tout transférer à Roissy. Et je suis furieux car à Roissy, il y a déjà des vols vers ces 3 villes et c'était pratique quand on était au nord ou au sud de Paris. On avait 2 possibilités. Maintenant, ça va être très compliqué pour les gens qui habitent le sud ou l'ouest de l'Île-de-France. Alors, on nous dit que Transaviave, la compagnie low cost, va prendre leur lait. J'ai pris cette compagnie une fois pour aller à Biarritz. Ils ont annulé mon vol de retour et j'ai dû me taper 12 heures de train couchette pour rentrer. Ça va être pratique quand on a un rendez-vous à faire. Alors, c'était vraiment un plaisir et ça me donne envie de conclure en chanson. La vie ne fait pas de
cadeau. Et nom de Dieu, c'est triste. Orly sans Air France. Salut Orly, ciao. Ouais, c'est moi, pas scandaleux. Je suis super en colère parce que moi, Orly, c'est mon minibus en fait. Je croyais que c'était Cécile. Non, mais je veux dire, c'est vraiment d'une simplicité d'accès. C'est très facile d'accès. C'est tellement mieux Croatie. Vous avez les Orlyval, vous avez les bus à d'enfer. Vous avez ce que vous voulez. C'est simple quand vous voulez voyager, quand vous voulez partir. Moi, souvent, je vais à Tarbes parce que c'est très long en TGV et je vais à l'aéroport de Lourdes. Vraiment, c'est insupportable. Et puis, de toute façon, que Air France ait lâché tous les vols intérieurs, les vols moyens courriers pour ne garder que les longs courriers, de toute façon, c'est inacceptable. Tout le monde est d'accord. On attend des miracles. Sur un Paris-Biarritz et un Biarritz-Paris, mon très cher Philippe, vous voyagerez désormais avec moi. Ils étaient pleins les TGV comme j'y suis allé. Mais d'où qu'on puisse partir, finalement, on fera bon voyage. Voilà, que ça soit Montparnasse, Orly ou Roissy, vous voyagerez avec moi pour visiter ma belle cité de Biarritz. En fait, on n'aime pas Roissy. La réalité, c'est que cet aéroport, en plus, il est pas vraiment pratique. Enfin, vraiment. On a un RER qui est en fait sur deux. Françoise, elle n'est pas contente, Françoise. Mais elle n'est jamais contente. Comme c'est Philippe moi, David, je suis souvent contente, mais là, c'est pas possible. Il a raison. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu avec Philippe. Philippe, on parle de quoi avec vous? Je suis heureux du bonheur de Ségolène Royal. Ah, très bien. Ça va faire plaisir à Françoise de Gois. On parle de quoi avec vous, Françoise? Eh bien, du président raciste et antisémite tunisien, Kaïs Sayed. Véritablement, on touche le fond malgré tout pour ce si grand pays. Et Sébastien Ménard? On a affaire à ce moment à la fin de l'autocensure. On s'autocensure souvent pour être bienséant et pour être agréable en société. Et on voit que cette dernière digue est en train de tomber. Allez, 0826 300 300 et merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir tous les jours. Aux alentours de 18h37, on parlera de ces 14 aéroports français qui ont reçu de nouvelles menaces d'attentats. Au moins 8 d'entre eux, en tout cas, ont été évacués. Et on parle aussi forcément du château de Versailles, on parle du Louvre. Et avec cette question, craignez-vous une fuite des touristes? Pour l'instant, vous dites en majorité à plus de 50% oui. Mais tout de suite, le tour de table de l'actu. Regardez les actualités régionales. Bah oui. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Effectivement, on leur demande leur avis sur l'actualité, Philippe. Oui, Philippe Bilger, et vous voulez parler de Ségolène Royal. Oui, parce que comble de bonheur Françoise de Gois. Comme chaque jeudi matin, j'ai évidemment acheté et lu toute affaire cessante Paris Match. Et il y a un reportage sur Ségolène Royal où on apprend, en dehors de propos politiques tout à fait intéressants, qu'elle vit un parfait bonheur. Elle est discrète dessus, objectivement, avec un compagnon depuis 3 ans. Et en général, ça m'indiffère, les amours réussis ou ratés des personnalités médiatisées. Demain, je voulais vous en parler, moi. J'avais 2-3 trucs à vous dire. Non, mais là, j'ai été... Oui, mais vous, ce serait trop long, ma chère Cédric. Mais là, j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que je pense à son passé, à la manière dont elle a été digne à une certaine époque. Ça me fait plaisir qu'elle soit heureuse si elle l'est vraiment. Françoise de Gois, vous êtes heureuse vous aussi? Oui, moi je suis très heureuse et puis je suis toujours très contente pour Ségolène. On a tellement traversé ensemble, moi dans son cabinet et toute la petite troupe autour d'elle, l'enfer de la présidentielle de 2007, l'enfer de la trahison, de la séparation, l'enfer de la présidentielle de 2012 avec Valérie Trierweiler, que je ne peux que me réjouir de cette régulation et de cet apaisement. Je suis heureuse de voir que Ségolène est apaisée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Pour faire partie de cette intimité-là, on a passé des heures tellement noires que je suis assez contente que ça ressemble au printemps. Et elle dit des choses, elle dit des choses très belles sur ses enfants. Maman fait de la politique, Ségolène Royal. Quand vous l'interrogez, de toute façon, la seule chose qui aurait pu, par exemple, la faire arrêter, même d'être en campagne, c'est s'il était arrivé quelque chose à ses enfants. Elle aime ses enfants par-dessus tout, et ça, c'est très rassurant. Alors moi, je connais pas Ségolène Royal, mais souvent, quand on a pu travailler comme Françoise et moi pour des politiques, on a toujours l'habitude d'assister à une espèce de constance dans l'inconstance, dans les amours, dans les relations, etc. Donc effectivement, quand on a des partenaires de jeu politique, des patrons,
qui sont heureux chez eux, ça fait souvent le bonheur des collaborateurs. Alors c'est vrai qu'elle est un peu retirée des affaires, Ségolène Royal. Jamais, elle est jamais très loin. Bravo. Mais voilà, moi j'accueille ça comme avec un sourire et comme une bonne nouvelle, parce que j'ai toujours tendance quelque part à me féliciter du bonheur des gens. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes hyper gentils, tous ensemble. C'est parce qu'on parle de Ségo et que c'est le bonheur de Ségo m'intéresse. Non, mais c'est intéressant de savoir que Ségolène. On vous a jamais vu comme ça, critiquée, détestée. Moi, je suis heureuse pour mon amie Ségolène Royal. Elle est devenue vraiment iconique, en fait. Ouais. C'est devenu presque, malheureusement, plus une icône qu'une femme politique. En fait, on n'a pas envie d'hypothéquer l'avenir, on sait jamais. Allez, Françoise Degois, vous vouliez revenir sur la situation explosive en Tunisie suite au bombardement de l'hôpital. Pourquoi je dis l'hôpital à Gaza, pardon. Alors, cette nuit, la synagogue à Amman, que tous les juifs tunisiens connaissent, a brûlé. Elle a été brûlée avec toutes les Torahs qui ont été brûlées. Avec ces manifestations spontanées devant l'ambassade de France à Tunis, je voudrais dire ma colère par rapport à ce président tunisien, Kais Saied. Kais Saied, c'est un raciste d'abord. C'est un président qui n'hésite pas à chasser les Africains du Nord, les Africains de l'Afrique noire qui arrivent pour essayer de passer. Il les replie, il les chasse dans le désert de Libye au nom de sa population qui risquerait d'être grand remplacée. Décidément, ce thème fait florès sous toutes les latitudes. C'est un raciste pur qui manipule sa population, qui a malheureusement voté en partie pour lui. C'est un antisémite pur. Voilà quelqu'un qui, en septembre 2023, a condamné le complot sioniste international. Vous savez pourquoi? Parce que la tempête qui a balayé la Libye était nommée Daniel. Voilà, on avait nommé Daniel cette tempête, et cet homme-là qui dirige la Tunisie est capable de dire que c'est encore la preuve du complot sunniste parce qu'on a donné le nom de Daniel. Ce type est une ordure véritable. J'ai de la peine pour les printemps arabes qui sont partis de Tunisie pour arriver à cet obscurantisme-là. Cet homme relaie comme l'ensemble du monde arabe la propagande, et j'espère que ça nous servira de leçon. Nous, Sud Radio, et j'en suis très fier, moi la première, Patrick Roger, tous les journalistes, nous ne sommes pas tombés dans la propagande du Hamas sur l'hôpital bombardé. On voit bien, avec les preuves qui arrivent, que cet hôpital, que c'est un parking, il n'y a pas 300 morts, 500 morts, 1000 morts, il y en a 50, 40, c'est trop, c'est 40 de trop. Mais voilà, on est capable, médiatiquement, de prendre pour argent comptant des communiqués du Hamas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de recul et qu'on y va, on va être le premier à s'indigner, etc. Bon, moi je l'ai pas fait, j'en suis très fier, et je vous assure que cette folie sur le bombardement du parking pour le moment de l'hôpital de Gaza entraîne la folie d'un dirigeant comme le dirigeant tunisien qui répond à la folie des Libanais, un des États qui déteste le plus l'État hébreu, qui répond à la folie du dirigeant iranien. Vous comprenez bien que dans cette folie-là, il faut dire, j'ai de la peine pour les Tunisiens qui ont sombré dans cet obscurantisme. Vous êtes d'accord? Moi, je suis complètement d'accord. Ça va contrecarrer mes futures vacances à Djerba ou à Carthage. Donc les vraies voix en direct de Tunisie, c'est pas pour tout de suite. Mais François, le statut de cet homme, c'est un dictateur. Il est encore inséré vaguement dans la vie. Il a été élu démocratiquement par une partie de la jeunesse. Il est président. Il assume son racisme. Il explique qu'en réalité c'est sa population qui a peur, mais c'est lui qui manipule absolument tout. Nous ne pouvons pas dealer en plus de ça avec ces gens-là. Là, je me mets à la place de Gérald Darmanin ou d'Emmanuel Macron. Je veux bien les critiquer, mais le problème c'est qu'en termes d'interlocuteurs de l'autre côté de la Méditerranée, pour la question des reconduites à la frontière, on peut pas dealer avec ces types-là. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu continue avec Sébastien Ménard, et vous reviendrez sur cette autocensure, Sébastien, sur l'immigration par exemple, sur un sujet comme ça. On fait une petite pause, juste de 3 minutes, et on revient tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec vous pour commenter l'actu, bien entendu, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, entrepreneurs dans la food tech. C'est les vraies voix jusqu'à 19h, et nous évoquions tout à l'heure des sujets puisqu'on parle du tour de l'actu des vraies voix. Et Sébastien Ménard voulait revenir sur cette autocensure sur l'immigration. Bah oui, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que les digues tombent. Voilà, donc moi je suis comme vous, les actualités, les faits divers qui sont de plus en plus tragiques, dramatiques, pour pas dire barbare, et finalement la liberté d'expression, la liberté de penser enfin s'exprime.
Voilà, il y a des tas de sujets qu'on n'osait pas adresser, et notamment dans les sphères médiatiques, dans les sphères politiques, ou même dans les sphères d'affaires, entre guillemets, parce que finalement, quand on fait des affaires, on commande difficilement la vie publique. Parce que ça va, je dirais, ça dessert. Voilà, ça dessert. Il faut rester bienséant, il faut rester éduqué. Ça pollue la relation. Voilà, exactement. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, cette espèce d'autocensure, cette espèce de bienséance, cette espèce de bien-pensance, quelque part, a fait des ravages dans la vie politique, dans la vie médiatique, et je dirais dans la vie tout court. À un moment donné, on ne peut pas laisser quelques extrémistes, notamment politiques, tant à droite qu'à gauche, dénoncer des vraies problématiques avec leurs mots, parce que souvent on entend à l'extrême gauche, notamment sur le pouvoir d'achat, sur les injustices sociales, etc., des tas de trucs qu'on est nombreux à penser, mais on le dit pas, parce que finalement, comme on a des copains au gouvernement, comme on a des copains qui sont aux affaires depuis 6 ans, finalement accepter ou quelque part plus soyer quand on vient dénoncer ça, c'est quelque part trahir sa propre famille politique et donner des gages à l'opposition. C'est la même chose sur l'immigration. Donc moi je me réjouis aujourd'hui qu'on ait une majorité, je dirais centrale, qui adresse enfin ces sujets en projetant une loi immigration, en quelque part faisant tomber, je le disais, la digue de cette espèce d'autocensure qui consiste à dire quand on est centriste, on ne peut pas parler de ces problèmes, des problèmes honnêtement qui clairement, alors peut-être que tous les Français n'en parlent pas, mais enfin quand on écoute un petit peu les auditeurs de Sud Radio qui prennent la parole régulièrement ici, on se rend compte quand même que c'est un vrai sujet. Alors est-ce que ce vrai sujet est un sujet qui n'a pas de conséquences économiques, qui n'a pas de conséquences sécuritaires, qui n'a pas de ses conséquences sur le terrorisme, etc. Je n'ai pas de réponse, moi, en tout cas. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas s'interdire d'en parler. Jusqu'alors, on s'interdisait d'en parler parce que dès qu'on en parlait, on était évidemment extrémiste ou raciste. Sébastien, juste un bémol. Moi, je me réjouis, comme vous, qu'on en parle, mais il a fallu du temps pour que le grand marais macronien accepte d'en parler. Hein. Je vais vous dire, évidemment, mais on était quand même nombreux au sein de la majorité à dire, en tout cas pour celles et ceux qui étaient issus de la droite, de ce qu'on appelle la droite démocrate chrétienne, hein, comme moi, de dire que c'était un sujet. Faut le reconnaître, dans la droite démocrate chrétienne, quand moi j'ai commencé à m'engager en politique il y a un peu plus de 20 ans, on n'en parlait pas parce que c'était pas un sujet. C'était pas un sujet de la droite démocrate chrétienne. C'était un sujet qui était à la droite de la droite et qui était souvent à l'extrême droite. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne peut pas laisser les vrais sujets de société, les vrais sujets sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, sur le mal-être, etc., qu'on peut connaître dans les banlieues, à des familles politiques. Voilà. Ils n'ont pas le monopole ni de l'immigration, ni du pouvoir d'achat. Françoise de Gois. Moi, d'abord, je m'inscris en foi avec ce que dit Sébastien. La censure, qu'on s'auto-censure parce qu'on a des copains au gouvernement, moi, ça m'est jamais arrivé. Personnellement, j'ai même critiqué François Hollande, mon président, mais jamais. Il faut être honnête à minima. Alors après, c'est vrai que ça fait peut-être pas des chemins faciles, mais c'est des chemins, au moins, qui sont clairs et droits. Personne ne pourra jamais me prendre en défaut d'avoir été complaisante. Même si non, mais il y a plein de gens comme moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein de gens... Je comprends rien, en fait, à ce que vous venez de dire. Vous expliquez que les sujets tabous, etc. Moi, je veux bien qu'on s'auto-censure, qu'on s'autocensure plus, mais je pense qu'il faut une limite d'autocensure. Quand vous voyez comment par le débat et les arguments utilisés sur la question de l'immigration, honnêtement, j'aimerais bien qu'on s'autocensure. Moi, j'ai le sentiment que le débat, il est sans queue ni tête. Ce que vous appelez vos copains de la démocratie sociale ou chrétienne sont en train de partir à courir au galop derrière Marine Le Pen parce que tout le monde essaie de regarder la présidentielle de 2027 en se disant si je m'empare pas de ce sujet, mais est-ce que c'est parler de ces sujets-là? Est-ce que c'est courir derrière Marine Le Pen? Moi, je ne le pense pas. Moi, je crois pas. Moi, je pense que ça mériterait les sujets comme la sécurité, les sujets comme l'immigration, ça mériterait. Je suis d'accord, un grand débat national. La gauche a beaucoup progressé. Voir un référendum. Non, je veux pas du tout, parce que vous répondez jamais à la question posée. Donc, et puis, qu'est-ce que vous posez comme question sur l'immigration? Moi, j'ai pas qu'est-ce que c'est le politiquement correct? Moi, je pense plutôt que toutes les théories les plus dingues de Gérald Darmanin, en passant par tout ce qu'on peut entendre toute la journée sur certaines chaînes, c'est ça qui est en train de devenir la bien-pensance. Et que je pense que les gens qui ne sombrent pas là-dedans, et moi j'en fais partie, deviennent maintenant des politiquement incorrects. Je pense que ça s'est complètement inversé. Il est de bon ton de raconter n'importe quoi, de raconter n'importe quoi sur les migrants, les punaises de lit, etc. Ça fait des mois que ça dure, et ça, supposément, ça serait le summum de la disruption et le summum de la fin du tabou. Mais merci bien, gardez-les vos tabous. Hein. Eh ben oui, gardez-les pour vous, hein, j'ai envie de dire. Allez, vous restez
avec nous dans un instant. On va revenir sur ces alertes à la bombe, hein, puisque depuis quelques jours, 8 aéroports régionaux, le Louvre et le château de Versailles, ont été évacués à cause de fausses alertes à la bombe. Est-ce que ça va créer des problèmes? Est-ce que vous qui êtes, en tout cas, vous avez peur que les touristes ne viennent plus? Pour l'instant, vous nous dites oui à 64%, et on va en parler avec Arnaud Barré, directeur commercial de Paris Trip, qui est cofondateur du groupement des entreprises des activités du tourisme, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que l'impact financier de ces fausses alertes à la bombe peut être dramatique? Si ces fausses alertes à la bombe devaient se renouveler trop régulièrement, oui, l'impact pourrait être assez important, d'autant plus que les périodes des fêtes vont venir très vite. Et donc là, il y a l'inquiétude. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez participer au débat. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous voulez partager votre opinion, vous voulez rentrer dans les débats, vous êtes sur la bonne plateforme, hein. Vous pouvez aller sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas pour l'instant abonné, vous pouvez bien entendu vous abonner, et comme ça vous pourrez voir en direct, hein, Philippe Bilger, en chair en os. Franchement, ou alors quel cauchemar. Non. Françoise Degois par exemple, ou Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Voilà, et vous pourrez bien entendu leur laisser des messages. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et des vols annulés ou déroutés, des terminaux évacués, des personnes bloquées. La plupart des grands aéroports français, à l'exception de Paris, ont été donc secoués mercredi par des menaces d'attentats ou des colis abandonnés provoquant des heures de retard. Et après le musée du Louvre, le château de Versailles, les alertes à la bombe se multiplient aujourd'hui de plus en plus, après les attaques qui ont coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras et des 2 Suédois à Bruxelles, Philippe. Oui, et craignez-vous qu'à force on ne prenne plus ces alertes à la bombe répétées au sérieux? Les effectifs de police sont-ils suffisamment nombreux pour gérer toutes ces alertes? Va-t-il y avoir un effet panique sur le tourisme comme en 2015 suite à la terrible vague d'attentats qu'avait subi la France? Alerte à la bombe, craignez-vous une fuite des touristes? Et vous dites oui à 63% sur Twitter. Et Arnaud Barré est avec nous, un directeur commercial de Paris Trip et cofondateur du groupement des entreprises des activités du tourisme. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, à cette question, forcément, à force d'alerte à la bombe, de problèmes, ça va créer un peu d'émoi quand même. Arnaud Barré, dans une réponse rapide, l'a dit. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, Cécile et Philippe, dans la mesure où, quels que soient les ressorts qui animent ces imbéciles ou ces malfaisants, de toute manière, si ça continue comme ça, et si on n'en attrape un en faisant un exemple clairement de la répression qu'il faut, je vois mal comment la France pourra voir amplifier son tourisme. Arnaud Barré est évidemment parfaitement placé pour faire part de son pessimisme. Ouais, nous éclairer en tout cas. François Degois. Moi, je veux pas gâcher l'ambiance, mais tant que ça reste des alertes à la bombe, je comprends très bien que les professionnels du tourisme s'émeuvent et puis les patrons d'aéroports parce que c'est insupportable, et puis les patrons de compagnies aériennes parce que on se le disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente d'évacuer des centaines de personnes d'un aéroport, d'évacuer des milliers de visiteurs du Louvre, de Versailles, n'en parlons pas. Mais j'ai envie de dire, ça coûte parce qu'il faut rembourser tout ça. J'ai envie de dire, c'est un moindre mal. Moi, pourvu que les alertes à la bombe continuent et pourvu qu'on n'ait pas, comme selon la jolie expression horrible de Cécile, mais qui est si juste, d'une bombe sans alerte. C'est ça mon problème. En fait, j'arrive pas, et pardonnez-moi Arnaud, mais je sais que c'est votre boulot à vous, mais j'arrive pas à m'inquiéter tellement des alertes à la bombe. Moi, je m'inquiète surtout des bombes et des attentats à venir. C'est ça, véritablement, qui me fait froncer les sourcils. Sébastien Ménard. Alors, complètement d'accord. Ça sera le début de mon complètement d'accord avec Françoise Degois. Il aura quand même fallu attendre plus d'1h30 d'émission. D'habitude, ça arrive plus vite. C'est bizarre. Donc là, oui, mais attention, ce climat n'est pas bon pour notamment les déplacements d'affaires, n'est pas bon pour les investissements en cours, et Dieu sait qu'on se bat pour remplir nos carnets de commandes, on se bat pour attirer des investisseurs étrangers en France et en province, et effectivement quand vous organisez des voyages souvent organisés de longue date avec des délégations etc. qui découvrent notre pays et que je dirais la logistique devient un merdier sans nom.
Voilà, pour évidemment des raisons évidentes de sécurité, de principe de précaution, etc. Il n'y a pas de secret. On va nécessairement perdre de l'attractivité, évidemment. Ouais, c'est sûr. Arnaud Barré, forcément, est-ce que par rapport à 2015, par exemple, ou maintenant, est-ce que on a des chiffres qui pourraient nous éclairer sur ces sujets ? Non, pas encore. Je pense qu'il est trop tôt pour. Et vous parliez de pessimisme. Je pense pas véritablement que ce soit du pessimisme, mais juste de l'inquiétude. Si ces fausses alertes à la bombe devaient se renouveler trop souvent, trop régulièrement, l'inquiétude surtout, c'est qu'on s'y habitue, à savoir que les sites s'y habituent, que les pouvoirs publics s'y habituent, à savoir. Alors, je vais m'expliquer. S'y habituent, c'est-à-dire que considère qu'ils gèrent les choses en fermant le site, sécurisant le site, rouvrant le site, mais ne cherchent pas de vraies solutions pour rassurer les gens, pour leur donner envie de continuer de venir. Souvent, quand ils nous parlent ces derniers jours, ils nous demandaient, ils étaient surpris de nous voir calmes et non inquiets. Et c'est vrai qu'on est calme parce qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais non, s'il y a inquiétude, c'est véritablement que, à force de types d'événements de ce genre, les gens changent leur plan pour, encore une fois, je parlais des fêtes de Noël, mais ça peut être Thanksgiving pour les Américains, la clientèle asiatique aussi qui pourrait... très sensible à ça. Très sensible et qui commençait à revenir. On voit les Japonais, les Coréens qui les ont précédés, et la clientèle chinoise qui revient, et donc qui pourrait du coup modifier leur plan et changer complètement de destination en évitant pas seulement la France, mais l'Europe. Oui. Françoise Degor, vous vouliez réagir? Je voulais vous poser cette question assez simple, Arnaud Barré. Au fond, est-ce que vous êtes d'accord quand même avec l'idée qu'on applique un principe strict de précaution et que même si c'est un guignol qui est au bout du fil et même s'il y a 3000 personnes dans les jardins de Versailles, eh bien on le ferme? Parce que j'entendais ce que vous disiez, c'est les pouvoirs publics prennent-ils les bonnes décisions? Moi, je suis préfète de police de Paris ou de Versailles, je ferme, c'est tout, je me pose pas de questions. Je considère pas qu'il y a peut-être derrière au bout du fil un petit rigolo. S'il faut, il y a vraiment un vrai mec et ça fait 100 morts à la fin de la journée. Donc je ferme, moi je les comprends tout à fait. Je trouve que pour le moment ils sont remarquables, hein. Les forces de police sont remarquables. Mais on remet pas ça en question. Non, mais c'est une question que je lui posais à lui. Non, parce qu'il a dit est-ce que les forces de police font ce qu'il faut? Je comprenais pas votre phrase en fait. Non, en fait, je me suis mal exprimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place ces mesures de précaution. Bien évidemment, tout message reçu, que ce soit par Internet, sur un réseau social, bien évidemment, il faut sécuriser et on ne peut pas prendre de risques. En revanche, on peut peut-être aussi prendre un peu les devants et sécuriser le site avant même son ouverture. Il y a peut-être des choses à étudier. Mais non, bien évidemment. Anticiper, c'est ce que vous voulez dire. Vous restez avec nous, Arnaud Barré, 0826 300 300. Et Thomas, vous voulez réagir. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tout le monde. Et un petit coucou particulier à Françoise, que j'apprécie beaucoup. Ah, merci Thomas. Ah bah, ça me fait plaisir. Vous êtes le troisième en 7 ans. Merci Thomas. Ça fait une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Où étiez-vous, Thomas? On vous a attendu. Ah, ils sont méchants. Non, merci, mais allez, Thomas, on vous écoute. À chaque fois que je vous entends, j'ai l'impression d'être un homme de gauche, et puis à 19h, j'éteins la radio. Et c'est fini. Mais je vous aime beaucoup quand même. Depuis des années, je vous suis, François, je vous aime beaucoup quand même. Merci beaucoup, Thomas. On vous écoute, Thomas. Bon, je voulais intervenir par rapport au sujet actuellement sur votre antenne. Donc moi, je suis policier et je pense qu'on ne se rend pas compte, en effet, de la situation dans les aéroports, et en particulier les aéroports parisiens, pour parler que de cela. Vous prenez Roissy, c'est un peu plus de 30 km², entre 1400 et 1600 fonctionnaires de police présents. Roissy, c'est de la police secours, c'est des BAC, c'était avant des compagnies d'intervention. Il manque du monde partout. C'est affolant. Vous avez des services extérieurs qui viennent en renfort constamment pour renforcer les effectifs des terminaux. En réalité, quand vous prenez dans Roissy, vous voyez très rarement des patrouilles de police. C'est vrai. Vous voyez de temps en temps du Vigipirate, mais de la police, vous n'en voyez pas. Exact. Et quand vous l'avez, il n'y a pas tant.
Et je peux vous le dire que avec les échéances qui arrivent, ces alertes à la bombe sont extrêmement malvenues. Bien sûr, mais malheureusement, ça fait son effet. Enfin, on n'a pas eu sur Roissy. Quand ça va arriver, ça va être un désastre. Et en termes d'organisation, en termes de gestion des flux, ça va être une catastrophe. Ouais. Voilà. Merci Thomas. Merci pour ce témoignage. Oui, après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de policiers. Et si jamais même, alors en cas d'alerte à la bombe, mais imaginez en cas de bombe, on fait. Enfin, moi, Eric est avec nous au 0826 300 300. Rebonsoir Eric. Rebonsoir, vous vouliez réagir? Bonsoir, merci de me redonner la parole. Bon, malheureusement, pas de scoop. Je vais rien tirer de mon chapeau. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. La fuite du tourisme, malheureusement, risque d'avoir lieu. Les étrangers veulent venir en Europe, mais la réalité des faits, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles à ça. Réaction positive. Alors, le positif, par contre, peut-être que ça va dynamiser le tourisme à l'intérieur. Je l'espère. Ah oui, le tourisme franco-français. Ce qui a été le cas pendant le Covid. Vous restez avec nous, Eric. Mais il y a beaucoup de Français qui ont peur. Hein. On parle que des étrangers qui pourraient venir moins, mais le hasard fait que je rencontre des gens, je vais dans des endroits et vous rencontrez des gens, vous parlez à des êtres humains. Non, mais je sens une inquiétude. Tout de même. Oui, c'est vrai. De voyage. Là, je suis d'accord avec vous. De voyage même à l'intérieur du pays. Ouais. Arnaud Barré, vous la sentez cette inquiétude, vous ou pas? Et on donne la parole à Sébastien Ménard juste après. Alors là, j'entendais parler justement des Français. Je ne les sens pas spécialement inquiets. En fait, ce n'est pas véritablement... Il n'y a pas d'inquiétude dans les retours que l'on a de nos clients. En fait, ils sont juste... c'est plus de l'incertitude. C'est-à-dire, ils organisent quelque chose et ils nous envoient des questions en nous demandant pensez-vous que mercredi ce sera ouvert? Alors, c'est ça. On ne peut pas savoir. En fait, c'est plus ce genre d'inquiétude. C'est pas une inquiétude pour leur sécurité. Mais c'est aussi important le pouvoir d'achat aussi. Sébastien Ménard, le mot de la fin. Je suis d'accord avec notre intervenant. En fait, on n'est pas aujourd'hui dans l'inquiétude, on est dans un début de commencement d'embêtement, et pour pas dire d'emmerdement. Voilà. Vous sentez ça, vous, à Biarritz? Parce que c'est une des plus grandes destinations touristiques, en fait. Oui, on le voit parce qu'on a, par exemple, des directives qui nous viennent de la préfecture. On a reçu, par exemple, le plan Vigipirate renforcé, et ça a des conséquences sur toutes les manifestations qu'on peut organiser, dans les crèches, dans les écoles, etc. Et ça commence, évidemment, à compliquer la quotidienneté de nos concitoyens. Merci beaucoup, Arnaud Barré, d'avoir été avec nous, directeur commercial de Paris Trip et co-fondateur du groupement. Merci à Thomas de me soutenir. Des entreprises, des activités, du tourisme. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger. Merci, à demain. Merci beaucoup François Seguin. Merci beaucoup Sébastien Ménard. On vous souhaite une très très belle soirée. Dans un instant. Nous, on vous retrouve lundi, Cécile. Absolument. Demain, je serai tout seul. Vous allez me manquer. Et je vais pleurer. Écoutez, pas vous. Moi, je pleure tous les jours depuis que je suis avec vous. Mais de joie. Tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet et Stéphane Cohen, et juste après, le rugby. Allez, salut à deux.